Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mag d'Avengers Doomsday. Je sais, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était plus retrouvés pour parler justement de ce grand film qui arrive en décembre 2026. Mais écoutez, le mois de juillet a été assez rempli entre Jurassic World, Superman, mais également les 4 Fantastiques. La critique est disponible et on en reparlera dès demain parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Et bien voilà, le mois de juillet est presque terminé et on peut de nouveau se concentrer sur Avengers Doomsday avec cet épisode 10. D'ailleurs, j'allais oublier les amis, mais vous faisiez quoi il y a un an tout pile? On est aujourd'hui le 28 juillet, au moment où je tourne cette vidéo. Que faisiez-vous il y a un an? Et bien pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, le 28 juillet 2024, c'est la date d'annonce du retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Doom. C'est donc un épisode historique puisqu'il y a un an tout pile, on était en live pour découvrir ce moment incroyable, cette annonce du retour des frères Russo d'Avengers Doomsday et de Robert Downey Jr. en Docteur Doom. C'était quand même assez énorme, on peut penser ce qu'on veut de cette annonce, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais c'était quand même un moment historique pour l'histoire de Marvel, c'était juste fou. Bref, les amis, vous êtes sur l'épisode 10 du mag d'Avengers Doomsday, je vous souhaite un bon visionnage. Et avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de booster la vidéo. J'ai vu que vous aviez boosté énormément celle d'il y a 2 jours, il me semble. Bref, celle qui parle de la scène post-crédit des 4 Fantastiques, elle a très bien marché, donc merci beaucoup. N'hésitez pas, voilà, ça ne vous coûte rien, à booster la vidéo. Et les amis, je vous propose directement de commencer avec une très belle rumeur, très intéressante, qui me plaît honnêtement beaucoup. Elle est tombée selon le podcast The Town, vous la voyez tout de suite, c'est Matthew Belloni et tout ça, donc c'est assez réputé. On peut évidemment, alors on prend des pincettes, toujours ce sont des rumeurs, mais selon eux du coup, Chris Hemsworth, Thor, aurait un rôle assez important dans Avengers Doomsday. On traduit le post de MCU The Direct. Thor, interprété par Chris Hemsworth, serait le 2e personnage principal d'Avengers Doomsday. Sachant que il faut faire un petit peu attention avec ces rumeurs. Alors oui, c'est très cool d'apprendre, voilà, via cette rumeur que Chris Hemsworth aurait un rôle important et qu'on aurait peut-être, on suppose, le retour de notre Thor Prime qu'on avait dans Infinity War. J'ai très envie de voir ça et je pense que les Russo ont compris que nous aussi on voulait un Thor bien badass comme dans Infinity War. Mais attention, j'ai du mal quand même, je vous avoue, avec ce terme de leader. On est dans un film qui comportera plus de 60 héros, c'est énorme, c'est le projet le plus ambitieux jamais créé pour le monde des super-héros. Donc attention avec ce terme de leader, il n'y aura pas qu'un seul leader, comme je voyais cette fameuse déclaration de Matt Shakman un peu bancale où tout le monde avait dit « Oh, du coup Reed Richards sera le leader des Avengers dans Doomsday ?» Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit, mais oui, on suppose que oui, certains acteurs seront bien plus importants que d'autres, qui seront un petit peu leaders de certains groupes, parce qu'on sait, Avengers Doomsday, à la manière d'Infinity War, va recréer cette division qu'on avait avec plein de petits groupes qui seront séparés, et justement le fait qu'ils soient séparés causeront leur défaite. Donc oui, forcément, il y aura des acteurs qui sortiront du lot, mais ne croyez pas qu'un tel ou un tel va leader les Avengers. Non, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Pour moi, il y aura forcément des têtes d'affiche. Par exemple, Captain America sera l'un des Avengers principaux qui devrait diriger l'un des groupes. Pour moi, en fait, Sam aura son équipe d'Avengers qu'il a créée sur Terre et les Thunderbolts, je pense qu'il va diriger cette équipe-là. Thor va, selon moi, et ça va peut-être rejoindre une théorie que je m'étais faite il y a quelques semaines de cela, puisqu'on avait eu des fuites sur le tournage de Doomsday où on voyait que la doublure cascade de Thor était au TVA. Donc, vous savez, j'ai toujours cette théorie en moi qui me dit, il y a forcément, enfin le film pour moi va commencer avec une incursion entre la Terre 616 et l'univers des X-Men, et dans ce cas au total, pour moi il y a une équipe globale, que ce soit des X-Men, des 4 Fantastiques et des Avengers, qui vont se mettre en retrait et essayer directement d'aller intercepter Doom au lieu de se faire la guerre sur Terre contre les X-Men. Je pense que voilà, il y aura un groupe qui va se démarquer, un groupe d'Avengers un peu voilà, des Avengers qui ont de la gueule, pas du genre voilà, Wiccan, un truc comme ça. Non, pour moi ça restera sur Terre, mais il y aura pour moi des Avengers qui vont aller dans l'espace, au TVA, dans le multiverse pour essayer d'arrêter Doom, et pour moi
Thor fera partie de ces Avengers, et c'est pour ça qu'à mon avis, il aura un rôle assez important. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que oui, ça confirme bel et bien que Chris Hemsworth aura un rôle important, et c'est très bien. J'ai vraiment envie que Chris Hemsworth ait un rôle important, il le mérite, et j'ai même envie qu'on le revoie après. Alors n'hésitez pas en commentaire, j'ai envie de vous poser une petite question qui je pense va faire un petit peu débat. Est-ce que selon vous, Chris Hemsworth devrait avoir un Thor 5? Parce que beaucoup savent qu'avec le soft reboot qui arrive, on pourrait dire adieu à certains personnages et recommencer avec de nouveaux acteurs. D'ailleurs ça on en parlera mercredi, mais honnêtement, moi je serais chaud qu'on ait un Thor 5, que Chris Hemsworth continue son aventure en tant que Thor dans la suite du MCU, dans ce nouveau MCU entre guillemets. Moi je serais chaud, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si de votre côté vous pensez que c'est la fin du voyage pour Chris, ou si vous aussi, comme moi, vous voulez voir de nouveaux Thor dans les années à venir. On poursuit avec alors une news qui pour le coup moi me déplaît un petit peu. Il y a quelques jours, Kevin Feige a donné une interview à certains médias, on en parlera, je vous l'ai dit, mercredi, soyez là, il y a une énorme vidéo sur la fin du MCU, puisque oui, la fin du MCU approche et on en parlera mercredi. Mais du coup, dans cette interview, Kevin Feige avait dit « Non, j'ai jamais lancé un film sans que le script soit terminé ». Ce qui est faux, et on le savait déjà. Et du coup, Rebecca Romijn, qui interprète donc Misty, qui sera de retour dans Avengers Doomsday, eh bien elle était en interview et il y a un journaliste qui lui a demandé est-ce que tu as fini de tourner tes scènes pour Avengers Doomsday? Et elle a déclaré, vraiment il y a la vidéo qui existe, hein, elle est juste en dessous, vous la voyez juste là, je ne vais pas vous la mettre pour des questions de droit d'auteur, mais en gros elle a déclaré pas vraiment sûr, ils n'ont pas encore fini d'écrire, Marvel garde toujours tout très secret justement pour éviter que quoi que ce soit ne fuite, donc en gros, même elle ne sait pas si elle a terminé son tournage. Oui, elle a tourné des scènes, de toute façon on le savait, les X-Men ont tourné des scènes d'action contre Pedro Pascal, contre les 4 Fantastiques, contre les Avengers, ça on le sait déjà, mais on sait pas, du coup même Rebecca Romijn ne sait pas si elle a terminé son tournage, parce que oui, elle confirme que ils n'ont pas encore fini d'écrire le script. C'est dingue, mais encore une fois, je vois tout le monde sur les réseaux s'inquiéter en mode, enfin, en faire tout un pataquès, c'est quoi cette expression? Mais en faire tout un bruit pour pas grand chose, parce que Marvel ça a toujours été ça. Infinity War et Endgame, les tournages avaient commencé, les scripts n'étaient pas terminés, et c'était bien les frères Russo qui étaient derrière. Donc arrêtez là, je sais pas pourquoi, il y a une hype, il y a beaucoup d'influenceurs en ce moment qui sont très contents de cracher sur Marvel, je sais pas pourquoi, mais il y en a qui font les choquer en mode quoi, mais c'est une honte, pourquoi est-ce qu'ils tournent alors que le script n'est pas fini? Eh les gars, alors oui, il y a James Gunn à côté, donc je pense que ça joue aussi sur ce côté de on va essayer de cracher sur Marvel. Ils ont toujours fait ça. James Gunn, il fait de son, enfin, il a dit qu'il ferait jamais ça. Très bien, c'est très cool et c'est la meilleure solution qu'on puisse avoir. Maintenant, arrêtez de nous dire que voilà, ça va être de la merde obligatoirement. Non, Infinity War, c'est le plus grand film de super-héros du MCU, et pourtant, bah, le script était toujours en train d'être écrit pendant que le tournage avait lieu. Donc calmez-vous s'il vous plaît. Non, il va rien se passer de très grave. Oui, c'est plus dangereux, mais ça veut pas dire pour autant que Doomsday sera complètement naze. Non, merci. On poursuit avec une déclaration très intéressante de Kevin Feige. Il a déclaré ça lors de son interview, mais du coup je l'ai rassemblé dans ce mag d'Avengers Doomsday. Kevin Feige a déclaré que le casting des 4 Fantastiques, ils ont déjà tourné la moitié de leurs scènes dans le film Avengers Doomsday. C'est un peu particulier pour les 4 Fantastiques parce qu'on sait pas vraiment ce qu'ils ont tourné. Ils ont forcément été mis en pause à un moment donné parce que bah, du coup leur film sortait, donc ils ont dû faire toute la promo, voyager dans différents pays, donc forcément à un moment donné ils ont dû arrêter de tourner, mais je pense quand même qu'ils auront un rôle assez important. Je pense que Marvel de toute façon mise beaucoup sur les Avengers OG, sur les X-Men et sur les 4 Fantastiques, et sur les Thunderbolts oui, mais peut-être un petit peu moins au vu du succès au box-office du film. Mais oui, les 4 Fantastiques ont déjà tourné la moitié de leur scène, donc c'est-à-dire Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Pedro Pascal et Ebon Moss-Backrack. Oui, ils ont tourné la moitié, donc il reste encore une bonne moitié à tourner. Est-ce que c'est indicateur du coup du tournage global du film? Est-ce qu'on n'en serait pas à la moitié? Écoutez, c'est possible. Honnêtement, je pense que oui, ils en sont presque à la moitié. Ça fait quoi, 2 mois que le tournage a commencé maintenant, donc ce serait pas étonnant que la moitié du film soit tournée. On verra, mais je pense que d'ici septembre, le tournage pourrait se terminer, fin septembre peut-être, ce qui laisserait quand même plus d'1 an aux équipes de VFX pour faire les effets spéciaux, ce qui est vraiment génial, honnêtement. On poursuit avec une photo très intéressante. Robert Downey Jr. a partagé une nouvelle photo pour teaser Avengers Doomsday accompagnée de 2 comics. Alors attention, j'ai vu beaucoup de bruit là-dessus. En gros, RDJ a posté une vidéo, elle est disponible sur son Insta, vous y allez, vous allez voir la vidéo. Il fait la promotion
d'une musique de son fils qui est acteur mais qui se lance aussi dans la musique, et en gros il a partagé sa musique, et en fond du coup tu voyais deux comics. Le premier c'était le Secret Wars de 1984 et le deuxième c'était Iron Man Legacy of Doom qui lui date de 2008, et il y en a beaucoup qui se sont fait qui en ont fait tout un bruit, encore une fois je pense pour pas grand chose. Attention, RDJ, alors on le sait, j'ai beaucoup regardé de vidéos, de coulisses, etc., d'interviews, que ce soit autour des Thunderbolts, des 4 Fantastiques. À chaque fois qu'il y a un projet Marvel qui sort, je regarde beaucoup d'interviews pour essayer voilà, de comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils se sont appropriés les personnages. Et à chaque fois, beaucoup d'acteurs nous disent, pas tout le temps, hein, mais il y a beaucoup d'acteurs qui nous disent qu'en gros pendant le tournage, ils sont toujours en train de lire des comics comme si nous, voilà, on rentrait de l'école, une fois qu'on a fini une bonne journée, bah on fait nos devoirs, on lit, on écrit, on a des exercices à faire. Et bien eux, à chaque fois qu'ils finissent une longue journée de tournage, il y en a beaucoup qui se mettent à lire des comics parce que bah, c'est leur devoir à eux de s'imprégner des personnages. Et je sais que Pedro Pascal l'a fait, Vanessa Kirby l'a également fait, ils ont beaucoup lu de comics pendant le tournage justement du film, et on sait que Robert Downey Jr. le fait, on le sait, il l'a déjà montré plein de fois, il a des t-shirts West Coast Avengers, il a déjà montré plein de comics autour de Doom. Bref, ça n'est pas parce qu'il y a ces deux comics en particulier que ça veut forcément dire qu'il y aura des éléments de ces comics dans Avengers Doomsday. Non, ça veut simplement dire que oui, Doom, RDJ plutôt, s'inspire et essaye de lire toutes les histoires où Doom est apparu pour essayer de mieux comprendre le personnage, ce qui est bien mieux, parce que jouer un personnage que tu ne connais pas, c'est toujours plus compliqué. Voilà, je pense pas, hein. Honnêtement on peut se faire des théories dans nos têtes, hein. J'ai regardé ce que ces comics signifiaient parce que pour le coup je ne les ai pas lus ceux-là, il n'y a pas grand chose à retirer de tout ça, il y en a qui se sont dit oh du coup on va peut-être avoir un combat entre Doom et Iron Man. Calmez-vous parce qu'à mon avis c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. En fait il profite surtout d'Avengers Doomsday pour faire la promo de la musique de son fils. Ce qui est il a le droit, hein, c'est tout à fait normal de sa part. J'aurais fait la même chose très certainement. Mais oui, je pense pas qu'il y ait grand chose à retirer de tout ça. Les amis, on enchaîne avec la dernière rumeur. Et elle fait plaisir. Je vous l'avais teasé en début de vidéo, elle est tombée vraiment hier soir. J'avais déjà préparé toutes les news là pour le mag et je me suis dit c'est parfait, elle vient se rajouter comme ça fait vraiment une très grosse news. Vous vous souvenez, il y a un an justement, quand Doom avait été annoncé, j'avais vu plein de réactions de personnes qui nous disaient oui, non mais c'est une honte, ils vont gâcher un personnage comme le Docteur Fatalis, il va arriver dans Avengers Doomsday, il va repartir dans Secret Wars alors que c'est un personnage qui est censé être là pendant 10 ans, c'est une honte. Ouais, et bien il aurait peut-être fallu fermer sa grande bouche et attendre. En effet, selon Daniel RPK, Marvel Studios serait actuellement en discussion avec Robert Downey Jr. pour qu'il continue d'incarner le Docteur Doom après Avengers Secret Wars. L'idée serait de faire de Docteur Doom un personnage central dans l'univers post-Secret Wars. Ça vous en bouche un coin, n'est-ce pas ? Je parle à certaines personnes, mais il y a beaucoup de monde qui avait parlé un petit peu trop vite sans avoir aucune information. Le mieux des fois quand tu n'es pas content, c'est de te taire et d'attendre. Et oui, là ça ne confirme rien, ce n'est qu'une rumeur qui tombe de Daniel RPK. Attention, mais selon lui, Marvel a bien des plans pour le Docteur Doom après Secret Wars. Non, Marvel, alors je pense que Kevin Feige dans tous les cas en avait conscience, mais ça semble quand même assez cohérent. Oui, c'est logique que Doom ne soit pas que présent pour 2 films, et c'est logique qu'il soit là au moins, je pense, pour 10 ans après Secret Wars. Alors il y en a plein qui m'ont dit, alors peut-être que du coup certains acteurs, certaines actrices comme Scarlett Johansson vont revenir eux aussi pour le post-Secret Wars. Je ne pense pas. Je pense que du coup, ils vont faire revenir Robert Downey Jr. et pour essayer de te faire un peu passer la pilule du non, c'est pas un aveu d'échec, eh bien ils vont te le garder pour beaucoup d'années, histoire que le MCU se porte à merveille. C'est une bonne idée, hein, parce que oui, si c'est vraiment Victor Von Doom, et on a l'air de se diriger avec ça au vu de la scène post-crédit des 4 Fantastiques, il a l'air vraiment d'être Victor Von Doom de la manière la plus classique possible. Oui, c'est normal qu'il reste pour plusieurs films. Et pourquoi pas imaginer, on sait qu'un 4 Fantastiques 2 est en préparation, qu'il devrait sortir pour l'année 2028. Pourquoi pas imaginer que Doom soit l'ennemi, justement, en tout cas l'un des ennemis pour les 4 Fantastiques après Secret Wars. Ce serait complètement cohérent. Et encore une fois, j'adore cette idée de garder le Docteur Doom après Secret Wars. Qu'on ne fasse pas encore une fois une Thanos en mode, bah voilà, on a eu l'antagoniste, c'est fini, on l'a utilisé parce que oui, hein, j'ai beau râler et un petit peu ouvrir ma bouche sur ceux qui avaient râlé, mais c'était pas faux cette idée de dire que, bah en fait, si on l'utilise pour 2 films, on grille une cartouche énorme, c'est vrai, mais encore une fois, il fallait peut-être
peut-être attendre avant d'ouvrir sa bouche, je le redis, mais c'est vrai que si jamais Marvel aurait simplement utilisé Doom pour 2 films, ça aurait été un gâchis énorme. Maintenant, au vu de cette rumeur, on peut un petit peu souffler, même s'il faut toujours prendre du recul, Marvel aurait des plans pour le garder à long terme, et je suis très content de cela. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de, de cette rumeur, de ces rumeurs et de ces infos en général. Il n'y avait pas énormément d'infos, donc voilà, je vous ai fait avec ce que j'avais et je pense qu'il y avait déjà pas mal de choses. On se retrouvera je sais pas quand pour un épisode 11, hein, honnêtement, le tournage se poursuit, c'est tout ce qu'on sait. Il y a quelques éléments par-ci par-là qui me permettent de faire des vidéos, mais c'est plus calme qu'au début du tournage, il y a moins de leaks, moins de rumeurs, alors il y en aura, hein, je pense que ça va s'accélérer à un moment donné, mais pour l'instant, ouais, c'est assez calme. Il y a un tournage qui commence cette semaine, on en parlera sûrement, c'est celui de Spider-Man Brand New Day. Il est temps, j'ai envie de dire, il est temps parce que le film sort dans un an, même moins d'un an, et il serait vraiment temps de lancer le tournage, vraiment, je pense. On parle demain des 4 Fantastiques et mercredi de, du soft reboot du MCU, parce que oui, Kevin Feige a annoncé officiellement que c'était la fin. Les amis, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, ciao tout le monde.